nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 11 février. Et aujourd'hui, nous sommes au 6e dimanche de temps ordinaire. Bientôt, nous serons déjà dans le temps du carême. Mais vivons bien encore ce temps de préparation. Et chaque dimanche, l'Église se rassemble pour vraiment célébrer notre Dieu. Et quand nous célébrons le Seigneur, sa gloire se manifeste au milieu de nous. Que nous puissions vraiment manifester dans nos communautés, dans nos paroisses, un grand amour pour Jésus-Christ, une ferveur dans l'esprit pour recevoir sa parole et aussi pour que l'amour du Christ puisse grandir au milieu de nous. D'accord? Et ainsi, la mission, elle sera comme un aboutissement de ce que nous vivons. La mission, c'est partager aux autres, annoncer aux autres ce que nous vivons, ensemble comme frères et sœurs dans le Christ Jésus. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Lévitique chapitre 13, à partir du verset 1. Ainsi parla le Seigneur à Moïse et à Aaron, et dit, « S'il se forme sur la peau d'un homme une tumeur, une dartre ou une tache, un cas de lèpre de la peau est à prévoir. On les conduira à Aaron, le prêtre, ou à l'un des prêtres, ses fils. » Et après, le verset 45. « Le lépreux atteint de ce mal portera ses vêtements déchirés et ses cheveux dénoués, et se couvrira la moustache, et il criera, « Impur, impur !» Tant que durera son mal, il sera impur, et étant impur, il demeurera à part. Sa demeure sera hors du camp. Ici, même si c'est dur, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque de Jésus, et même avant, la lèpre, c'était une maladie très grave. Qui était lépreux, il allait mourir. Il allait mourir. Et la lèpre, c'est le corps commence à pourrir. Il commence à tomber, les bras, les doigts, le nez, les oreilles. La personne, elle reste toute défigurée. Ça veut dire qu'elle va commencer à perdre son image. Ça veut dire que ça arrive un moment qu'on n'arrive pas à reconnaître la personne. Et c'était une question de mettre la personne à l'écart pour protéger ceux qui n'étaient pas malades. C'était une mesure de protection. Ce n'était pas pour exclure les gens, mais c'était une mesure de protection. D'accord? C'est important de penser qu'il y a des gens qui, à cause de ces maladies, parfois sont à l'écart, parfois sont même oubliés. Et qu'on doit penser à tous ceux qui sont à côté, ça veut dire qu'ils ne viennent pas peut-être à l'église le dimanche. Et pourquoi ils ne viennent pas? Il faut penser toujours aux gens qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous dans l'église pour la messe. Ils sont où? Pourquoi ils ne sont pas ici? Ah, parce qu'il y a telle situation, telle situation, telle situation. Mais l'église doit aussi donner une réponse pour ces situations. Par exemple, ceux qui sont malades, on a des personnes qui peuvent amener la communion pour les gens qui sont malades. Voilà. Il y a des personnes constituées par l'Église qui peuvent apporter la communion pour donner aux malades. Mais ça veut dire qu'on doit penser à tous ces peuples qui font partie de notre Église qui n'est pas là présent. Il faut penser, il faut prier, il faut aussi agir pour que ces personnes-là ne soient pas exclues loin de l'Église, mais qu'ils soient, on pourrait dire, qu'ils puissent faire partie, qu'ils se sentent partie du corps qu'est l'Église. Voilà notre attention. Le psaume 32, pardon, c'est le psaume 32. Le psaume 32, voilà, on va le chercher. Psaume 32, à partir du verset 1. Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son tort, et dont l'esprit est sans fraude.
verset 5. Ma faute, je te l'ai fait connaître. Je n'ai point caché mon tort. Et après, encore, j'ai dit, j'irai au Seigneur. J'irai au Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, exaltez les justes, créez des joies tous les cœurs droits. Alors, ici, ma faute, je te l'ai fait connaître. Je n'ai point caché mon tort. Ça, c'est le principe, le commencement de la guérison. Il faut toujours révéler. Ma faute, je t'ai fait connaître. Je n'ai point caché mon tort. J'ai dit, j'irai au Seigneur. Ici, le psaume va dire même, confessez mon péché. Alors, la confession, c'est très important d'avouer ses péchés, reconnaître ses péchés, de ne pas cacher sa faute. Voilà, de révéler humblement. Ça veut dire que c'est comme un malade qui montre sa blessure au médecin pour que le médecin puisse le guérir. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir honte. Et là, beaucoup de personnes parfois qui meurent parce qu'elles ont honte de parler de ces maladies, de dire voilà ce qu'elles vivent. Et c'est dommage quand cela touche surtout notre âme. Parce que notre corps, c'est pour cette terre ici, mais notre âme, c'est pour l'éternité. Et on doit veiller encore davantage à ce qui se passe dans notre âme et de le dire humblement aux prêtres, aux religieux, à nos accompagnateurs spirituels, pour qu'ils puissent aussi t'aider à faire un chemin d'union au Seigneur, un chemin de conversion, de changement de vie et même de conversion, de guérison intérieure. OK? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 31. Nous dit ceci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne donnez scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Tout comme moi, je m'efforce de plaire en tout à tous, ne recherchant pas mon propre intérêt, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Montrez-vous, mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Voilà. Et Saint Paul dit, qu'est-ce que vous faites? Que tout soit pour la gloire de Dieu. Ce que tu fais soit pour la gloire de Dieu. Il faut garder cela dans notre tête. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. C'est cela que Saint Paul. On peut retenir cette phrase. Faites tout pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, non pour ta gloire. Non pour te venger. Non pour chercher tes intérêts. Fais tout pour la gloire de Dieu. Faire tout pour la gloire de Dieu, ça veut dire faire tout pour que Dieu soit connu, aimé, visible à nos yeux. D'accord? Parce que Dieu, il est invisible. Mais il sera aussi visible par chacun de nous, à travers toi et moi. Bien sûr, il est présent dans la parole, dans l'Eucharistie, dans les pauvres. Mais il veut aussi se faire présent à travers toi et moi. Et quel est le souci de Saint Paul? Il dit, je m'efforce de plaire en tout à tous, ne recherchant pas mon intérêt, mais celui du plus grand nombre. Mais faites attention, je suis en train de plaire aux personnes. Mais plaire aux personnes, selon Saint Paul, c'est quoi? Afin qu'ils soient sauvés. Ce n'est pas pour plaire, seulement pour que les gens disent, le Père Jean, il est très gentil, il est très sympa. Non, c'est pour que les gens soient sauvés. Et Paul va dire, montrez-vous mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Soyons nous tous modèles, imitateurs du Christ. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, l'évangile de Marc, chapitre 1er. Marc, chapitre 1er, à partir du verset 40. Voilà. Marc 1, à partir du verset 40, nous est dit ceci.
Un lépreux vient à Jésus, le supplie et s'agenouillant lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. En colère, il étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Et aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Et le roudoyant, il le chassa aussitôt. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre, et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. Cela sera une attestation. Mais lui, une fois parti, s'est mis à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Alors, Jésus, il a les lépreux qui s'approchent. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Il va dire humblement, Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Jésus est en colère. Pourquoi Jésus est en colère? Non. Jésus est en colère parce que c'est comme s'il avait un manque de foi. Mais tu n'es pas sûr que je peux le faire? Tu n'es pas sûr? Et Jésus va le toucher et Jésus va dire, sois purifié. Je le veux, sois purifié. Et il est guéri tout de suite. Ça veut dire la parole de Jésus les guérit. Jésus touche, mais c'est la parole qui guérit cet homme. Je le veux, sois purifié. La parole de Dieu est la source de guérison. Et Jésus va faire une remarque. Garde-toi de rien dire à personne, première chose, mais va te montrer au prêtre. Deuxième chose, troisième, et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. Cela sera un témoignage. Mais Jésus dit deux choses. Ne dis à personne, va te montrer au prêtre, et offre pour ta purification ce que Moïse a demandé dans la loi de Moïse. 3 choses. Mais qu'est-ce qui se passe? La personne va commencer à parler de Jésus-Christ, à dire, à proclamer hautement ce que Jésus avait fait. Mais ce n'est pas ça que Jésus avait demandé. On pourrait dire, voilà, il est en train de témoigner, c'est bien. Mais c'est cela que Jésus a demandé. Ce n'est pas ça que Jésus a demandé. Jésus a demandé, ne dis à personne, va te montrer au prêtre et offre un sacrifice. Ça veut dire que ça concerne l'obéissance. L'obéissance. Tu as été guéri, mais tu dois obéir. Sinon, s'il n'a pas l'obéissance, la personne va retomber à nouveau dans une lèpre, pire encore. Jésus veut nous délivrer de toutes nos lèpres, mais pour cela, il faut la parole de Dieu, première chose, et aussi l'obéissance. La parole de Dieu, l'obéissance. En fait, c'est la même chose, parce qu'on écoute la parole, on doit obéir à la parole. Je ne l'écoute pas pour me distraire. Non, j'écoute la parole de Dieu pour la mettre en pratique, pour m'obéir à la parole de Dieu. Et vous voyez que Jésus nous demande qu'il va voir le prêtre. Va offrir un sacrifice et garde silence. Sois discret, ne dis à personne. Voilà ce que le Seigneur veut aussi nous visiter par cette parole, une parole qui guérit, mais aussi une parole qui demande aussi une conversion dans l'obéissance. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche de Saint Éphrem, qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur. Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Et après, ça continue. Enrichi par la parole, il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie, incapable de l'épuiser, qui rende grâce pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas
de ne pouvoir épuiser la source. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est étanchée, sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau, chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, en te rassasiant, tu épuisais la source, ta victoire deviendrait ton malheur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.